Bonjour et bienvenue, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres deutsch-französischen Magazins Wir sind Europa, nous sommes l'Europe. Diesmal dreht sich alles rund um die Europawahlen und wir sind in Straßburg im Europäischen Parlament. Hallo Fanny. Hallo Isabelle, hallo zusammen, bonjour et bienvenue pour notre nouvelle édition de votre magazine franco-allemand Nous sommes l'Europe, wer sind Europa. Vous l'avez peut-être remarqué, nous sommes au Parlement européen aujourd'hui parce que tout tourne autour des élections européennes. Nous allons tout à l'heure nous entretenir avec Luis Martinez-Guillen, il est le chef du bureau du Parlement européen et il nous en dira tout de suite plus sur les élections européennes. Luis Martinez-Guillen wird uns gleich mehr über die Europawahlen erzählen. Genau, nämlich ist es gar nicht so einfach. Man muss erst mal wissen, wie das Ganze funktioniert. Comment ça marche? Das sehen Sie jetzt. Entre le 23 et le 26 mai prochain, l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne vont aller aux urnes pour les élections européennes. Chez nous en France et en Allemagne, elles auront lieu le 26 mai. Mais il y a encore de nombreux citoyens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Bonjour Monsieur Luis Martinez. Bonjour. Alors pourquoi justement ce manque d'informations Warum wissen die Bürger nicht so viel über die Europawahlen? Il faut savoir qu'il y a une campagne qui est menée par l'institution, c'est-à-dire par le Parlement, et après il y aura la campagne qui sera menée par les partis politiques, par le groupe politique du Parlement européen. Mais je crois qu'on est en train de donner beaucoup d'informations sur les élections. Alors on fait des sondages et on voit que les citoyens européens sont de plus en plus informés par rapport à la date des élections européennes. Wenn wir Ende Mai wählen sollen, dann müssen wir natürlich auch wissen, wie es geht. Seit 1979 werden die Abgeordneten auch direkt gewählt. Können Sie uns das denn genauer erklären? Depuis 1979, les députés sont élus au suffrage universel direct. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un turning point dans la construction européenne parce que lorsque les députés sont arrivés au Parlement européen élus directement, ils savaient les mandats des citoyens européens. Et ça a tout changé au Parlement européen. Et les députés qu'on va élire le 26 mai à nouveau sont des députés qui représentent les citoyens. Justement, les citoyens vont se rendre aux urnes le 26 mai, comme on le disait, et les jeunes aussi iront voter, pour certains, la première fois. Et le Centre d'information des institutions européennes met en place des actions depuis quelques mois pour leur donner envie de se déplacer. Der Infocenter von den parlamentarischen Institutionen macht viele Aktionen von vor ein paar Monaten, diesen Jugendlichen Begeisterung zu geben, zu wählen. De combien de pays est composée l'Union européenne? Lesquels font partie de l'espace Schengen? Des questions auxquelles ont tenté de répondre Franck, Kevin, Hilda et leurs collègues au Centre d'information sur les institutions européennes à Strasbourg. À travers Cette fois je vote, un jeu de loi grandeur nature, ils ont pu s'intéresser aux institutions européennes de manière ludique. C'est un jeu hyper intéressant parce que ça nous plonge vraiment au cœur des institutions européennes ou alors de l'Union européenne qui n'est pas un sujet assez connu. On apprend des choses tout en s'amusant en fait. Et on développe un peu un esprit d'équipe vu qu'on est en équipe. Ça rend la thématique plutôt accessible. C'est vrai que l'Europe, l'Union européenne, c'est un thème qui, de mon point de vue, est rendu complexe. Mieux comprendre pour mieux voter, c'est tout l'objectif de Cette fois je vote. Le jeu ouvre le débat régulièrement et pourtant, cela ne semble pas suffisant. C'est vrai qu'il y a quand même encore un très grand déficit d'information qu'on essaye de pallier. Donc on essaye comme ça de varier un petit peu les approches et de donner des informations sous différentes formes pour intéresser le maximum de public. Il est important effectivement d'avoir un aspect plus ludique où on les implique en même temps, où ils donnent leur avis, mais sous forme de jeu, ça passe très très bien et en même temps ils s'instruisent. À Colmar, au lycée Bartholdi, les élèves de terminale, munis de leur boîtier de vote électronique, ont eu la possibilité d'en savoir plus sur l'Union européenne. Depuis quelques mois, le Centre d'information sur les institutions européennes se déplace dans les lycées à la rencontre des primo-votants. Tout le monde n'est peut-être pas au point, ne sait pas exactement comment ça fonctionne, toutes les institutions, quelle institution a quel rôle. Et ça permet de bien comprendre dans quoi on vit au final. Ça m'a permis de comprendre pourquoi j'allais voter et
pour qui j'allais voter aussi. Boîtier à la main, les élèves répondent anonymement aux questions posées. Objectif du jeu, se questionner et ouvrir le débat sur l'Europe. On part sur le fait que les jeunes primo-votants votent moins que les autres. Donc notre idée, c'est qu'elle leur dit, finalement, vous avez voté pourquoi ? À quoi ça sert ? Quelle est cette élection ? Pourquoi aller voter ? Pour les inciter à aller voter. Il faut s'informer, mais déjà comprendre un petit peu ce qu'est ce Parlement pour faire ses choix. Les rencontres seront régulièrement proposées par le Centre d'information sur les institutions européennes jusqu'aux élections. Alors Isabelle, en France, les listes ne sont pas encore toutes déposées, ça sera bientôt le cas. Selon les sondages, ce serait le parti de la République en marche d'Emmanuel Macron qui serait actuellement en tête. Wie sieht es in Deutschland aus? Comment ça se passe? Que disent les sondages en Allemagne? Ja, bei uns gibt es natürlich auch schon einige Umfragen. Verschiedene Institutionen oder auch Fernsehsender geben diese in Auftrag. Eine aktuelle ist von der Forschungsgruppe Wahlen vom 15. März. Hier liegt jetzt gerade die CDU mit 35% vorne und die AfD mit 9% weit hinten. Actuellement sera la CDU en tête. Justement, le 26 mai, si je me rends aux urnes, comment est-ce que ça fonctionne? Qui est-ce que je vais élire? Comment? Pourquoi? Pourquoi tel député? Wer, wen und warum werden wir wählen? Bon, tout d'abord, il faut être inscrit. Après, vous allez au bureau de vote et là, vous allez trouver les différents partis politiques qui vont vous proposer des listes. C'est vrai que pour le moment, nous n'avons pas encore de listes européennes. Le système électoral n'est pas le même non plus dans les États de l'Union européenne. Vous avez vu qu'en France, il y a eu un changement pour ces élections. C'est qu'il n'y aura pas de circonscriptions régionales, mais il y aura une circonscription unique. C'est-à-dire chaque État est encore libre de fixer les conditions. Il y a aussi les seuils minimales de voix qu'il faut obtenir pour avoir les premiers députés. C'est aussi différent d'un État à l'autre. Après, je vous dis, quand vous allez au bureau de vote, vous allez voir toutes les possibilités de voter pour les différents partis politiques en fonction de ces listes. Alors là, c'est à vous de voter. Für unsere deutsch- und auch französischen Zuschauer wird denn gleichermaßen gewählt in Frankreich und in Deutschland. C'est la même chose de voter en France et en Allemagne. La loi électorale est différente d'un État à l'autre. Alors, chaque pays décide de quelle façon les citoyens de son pays ont le droit de voter. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les citoyens européens ont le droit de voter dans les pays de leur résidence. Unabhängig von den Parteien gibt es auch verschiedene Organisationen, die sich für Europa einsetzen und auch für die Europawahlen sich dann auch engagieren. Zum Beispiel Pulse of Europe, das dürften auch viele Zuschauer kennen. In Karlsruhe gibt es die Organisation schon seit dem Jahr 2017. L'organisation Pulse of Europe plaide également en faveur des élections européennes. J'ai rencontré l'organisateur à Karlsruhe. Noch ist der Platz der Grundrechte in Karlsruhe leer. Das wird sich an den Wochenenden vor der Europawahl am 26. Mai ändern. Ab dem 7. April wird es jeden Sonntag eine Veranstaltung von Pulse of Europe in der Fächerstadt geben. Bis jetzt gab es die Treffen von Pulse of Europe einmal im Monat. Mit dem wöchentlichen Rhythmus soll für eine höhere Wahlbeteiligung bei der Europawahl gesorgt werden, so Michael Haug vom Karlsruher Organisationsteam. Momentan ist unsere Teilnehmerschaft so zwischen 80 und 120. Das ist ein sehr treues Stammpublikum und wir hoffen natürlich, dass wir vor den Europawahlen wieder an die Zeiten vom ersten Halbjahr 2017 anknüpfen, wo wir bis zu 1000 Teilnehmer hier auf dem Platz der Grundrechte hatten. Mal sehen, ob es diesmal gelingt. Ende 2016 haben die Gründer Pulse of Europe in Frankfurt ins Leben gerufen. Anfang 2017 nahm die Organisation Fahrt auf. In ganz Deutschland gründeten sich Gruppen, auch in Karlsruhe. Pulse of Europe ist eine Bürgerbewegung, die keine parteipolitischen Ziele verfolgt, keiner Interessensgruppe verbunden und überkonfessionell ist. Sie spricht sich klar für Europa aus. Wir haben uns jetzt in dieser Zeit als Organisation auch konsolidiert. Wir führen nationale Netzwerktreffen durch und haben in diesem Zusammenhang jetzt auch im Vorfeld dieser Kampagne versucht, eine abgestimmte Vorgehensweise in ganz Deutschland hinzubekommen und machen den Erfolg unserer Veranstaltung jetzt nicht mehr unbedingt an der Zahl der Besucherinnen und Besucher fest. Eine Zahl, die Pulse of Europe erhöhen möchte, ist die der Wahlbeteiligung bei der Europawahl. Gemeinsam haben die Städtegruppierungen eine Kampagne gestartet. Flyer, Buttons oder auch Türhänger gedruckt. Für Michael Haug ist die Europawahl schon fast eine Schicksalswahl.
In verschiedenen Nationen sind ja die europafeindlichen Stimmungen auf dem Vormarsch. Auch in Deutschland sind diese Stimmen zu hören. Und wir erhoffen uns so mit einer erhöhten Wahlbeteiligung, dass wir auch diese Menschen, die für Europa sind, auch dazu bewegen, zur Wahl zu gehen, weil wir sind nach wie vor der absoluten Überzeugung, dass die Menschen, die Europa gut finden, die Mehrheit sind. Frieden, Freiheit und Zusammenhalt. Das sind die 3 Themen, die bei den Sonntagstreffen bis zur Europawahl im Mittelpunkt stehen werden. Dann wird der Platz der Grundrechte nicht mehr so leer wie jetzt unter der Woche sein, sondern gefüllt mit Anhängern der Pulse of Europe-Bewegung. Monsieur Martinez, les listes ne sont pas encore tout à fait déposées. On en est à peu près à quel moment, quels sont les moments clés encore jusqu'aux élections européennes? Was sind noch die großen Momente bis zu Europawahlen? Nous allons prévoir un débat qui va être très intéressant. C'est ce qu'on appelle les débats entre les Spitzenkandidaten, c'est-à-dire chaque groupe politique doit dire quelle est leur tête de liste, c'est-à-dire la personne qui s'allait proposer pour devenir président de la Commission européenne si leur parti, leur groupe aurait la majorité dans les élections européennes. Il y aura des débats entre les différents candidats. Il y a déjà plusieurs candidats qui ont été proposés. Par exemple, M. Weber ou M. Timmermans qui ont déjà été proposés. Alors, il faudra faire des débats entre ces candidats. Alors, ça sera, je crois, un point très important parce que ça va nous permettre de faire les choix par rapport à notre option politique pour les élections. An dieser Stelle herzlichen Dank an Sie, Herr Martinez-Gehen, für Ihre ganzen Informationen. Und ich denke, jetzt sind dann auch die Zuschauer bestens informiert für die Europawahlen. Wer sind Europa? Nous sommes l'Europe touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve déjà le mois prochain pour une nouvelle édition de votre magazine franco-allemand. Das war es für dieses Mal von Wir sind Europa, Nous sommes l'Europe. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal mit einschalten zur nächsten Ausgabe. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.